Comme vous le savez tous, je suis à Abidjan pour la conférence internationale avec les faiseurs d'exploits international FDE. Alors, dans le programme de notre séjour en Côte d'Ivoire, il y avait la visite chez les orphelins. Donc, nous sommes allés à l'orphelinat de Bingerville, l'orphelinat des garçons de Bingerville, pour leur faire des cadeaux et partager beaucoup d'amour. Parce que nous sommes des mamans, nous avons un cœur plein d'amour et nous voulons le partager avec ses enfants. Alors le matin, je suis allée faire des courses moi-même. J'ai des courses que je tenais à faire moi-même. Pourquoi? Parce que c'était important pour moi d'aller au supermarché, de sélectionner certains cadeaux, de sélectionner des choses qui sont significatives pour moi pour donner à ses enfants. Parmi ces choses, il y a les chocolats à tartiner. La petite histoire derrière les chocolats à tartiner, c'est que moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas l'opportunité d'avoir un petit déjeuner avec le chocolat à tartiner. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup désiré. Et je me suis promise que quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais m'acheter autant de chocolat que je veux et tartiner autant de pain que je veux. Bon, après, j'ai grandi, l'argent est venu et puis c'est pas toujours ça parce qu'après, la santé aussi. Tout compte fait, pour ces enfants-là, je me suis dit, je vais acheter plein de boîtes de chocolat pour leur donner pour qu'ils ne ressentent pas ce manque-là. Ça, c'est mon petit truc à moi. Donc, je tenais à faire ça moi-même et puis je l'ai fait. Ensuite, nous nous sommes préparés. Nous sommes aller à l'orphelinat. On devait y être à 14 heures et commencer. Donc, nous sommes arrivés avec toutes les femmes et les hommes FDE parce qu'effectivement, il y a aussi les hommes. Et on avait des délégations qui venaient du Canada, des États-Unis, du Gabon, du Cameroun, de la France, un peu de partout, quoi. Plusieurs pays qui sont représentés. Et toutes ces délégations avaient pour priorité de donner du sourire aux enfants, de donner de l'amour aux enfants, de montrer à ces enfants-là qu'ils ont des parents quelque part. Parce que vous savez, les orphelins, ce sont les enfants de la nation. D'accord? La Constitution prévoit que la nation doit s'occuper de ces enfants qui n'ont plus de père et non plus de mère. Donc, nous les adoptons. Donc, nous sommes allés. Il y avait beaucoup de cadeaux. Les délégations sont venues avec des cadeaux en nature, des cadeaux en espèces, beaucoup de cadeaux. Donc, nous avons commencé par l'accueil, étant donné que je suis la présidente de l'association. On m'a fait un accueil que j'ai beaucoup apprécié et je suis tellement reconnaissante pour toute cette marque d'affection, toute cette marque d'estime qui me touche énormément. Donc, il faut savoir que cet orphelinat, je les soutiens également depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je les soutiens chaque mois. Donc, on se connaît quand même. Donc, on a fait l'accueil, ça s'est très bien passé. On a fait l'installation des invités, c'était super bien. Ensuite, les responsables de l'orphelinat nous ont parlé de l'orphelinat, ils nous ont présenté l'orphelinat, ils ont raconté l'histoire qu'il y a derrière cet orphelinat. Il faut savoir que l'orphelinat des garçons de Bingerville, en Côte d'Ivoire, c'est un orphelinat en fait qui a commencé avec les enfants métis rejetés issus de la période coloniale. Alors, il se trouvait que les colons qui étaient en Côte d'Ivoire à cette période, on leur avait interdit de sortir avec les jeunes femmes ivoiriennes. Sauf que ces jeunes femmes ivoiriennes étaient tellement belles, elles étaient tellement agréables à voir que les colons ne pouvaient pas se retenir. Donc, il y a parmi eux qui sortaient avec elles et ces femmes sont tombées enceintes. Ayant donc des enfants métis, le colon ne voulait pas assumer ces enfants métis. Alors, on les mettait dans certains endroits en fait. Et c'était effectivement ce lieu. Ensuite, la chose a évolué. À un moment donné, lorsqu'il y a eu les indépendances, les vents d'indépendance, les colons devaient partir. Mais leurs enfants métis qui étaient rejetés quelque part devaient rester. Alors, on a transformé le foyer qui n'était plus seulement pour les enfants métis, mais c'était aussi pour tout autre enfant de la société qui se retrouve abandonné par ses parents. C'est à ce moment où le foyer devient donc un orphelinat qui recueille d'autres enfants. Ensuite, l'histoire a évolué. Je connais pas, je peux pas vous retransmettre toute l'histoire. Allez les voir si vous connaissez, vous voulez en savoir un peu plus. Donc, aujourd'hui, cet orphelinat, c'est une institution de l'État
ivoiriens, voilà. Et en tant qu'institution de l'État, ils ont aussi besoin du soutien parce que l'État ne peut pas tout faire. Comme je vous ai dit, les enfants orphelins, ce sont les enfants de la nation. La nation, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Alors, l'État, justement, les soutient, mais de l'autre côté aussi, ils ont besoin des personnes comme toi et moi pour aider ces enfants. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous faisons ce genre de descente sur le terrain. Du coup, on a passé un bon moment avec les enfants. Les enfants nous ont bien accueillis. Ils ont dansé. On a aimé les danses que les enfants ont fait. Ensuite, on nous a passé la parole pour donner un mot d'encouragement aux enfants. Moi, j'ai pris la parole. J'ai parlé. Je leur ai dit que je les aime, qu'ils sont mes bébés et que les autres mamans sont là et qu'à partir d'aujourd'hui, ils peuvent compter sur ces mamans. Alors, il y a d'autres femmes, effectivement, qui ont pris la parole, donné des paroles d'encouragement à ces enfants-là, les motiver, prier pour eux. Vraiment, il y a eu beaucoup de prières aussi pour leur faire comprendre que lorsque tu as Dieu, tu as tout, en fait, parce que Dieu peut tout recréer dans ta vie. Donc, on a fait ça avec eux. Ensuite, on a eu un moment où, voilà, on a fait la remise des cadeaux, voilà, de façon symbolique. Ensuite, on a fait les photos, voilà. Alors, j'oublie un moment. Il y a eu un moment spécial, extraordinaire. C'était un moment où il y a une des mamans qui a proposé à d'autres de se porter volontaire pour prendre la responsabilité d'aider ses enfants à la rentrée cette année. Alors, la rentrée arrive à grands pas et puis on s'est dit, pourquoi ne pas prendre la responsabilité d'aider au moins un enfant? Alors, il y a eu beaucoup de volontaires, beaucoup de mamans qui ont été volontaires, qui sont allées prendre cette responsabilité. Alors, toi qui m'écoutes, certainement, tu te dis, oh, j'aurais aimé être là et prendre cette responsabilité d'aider un enfant. Si toi aussi tu ressens ce désir, s'il te plaît, regarde dans la description de la vidéo. Il y aura certainement un numéro. Prends ce numéro-là, contacte-nous et nous allons te dire comment est-ce que tu peux faire pour acheminer également ton aide pour les enfants. Nous avons pris la photo d'ensemble, nous avons dit au revoir aux enfants et ensuite nous sommes rentrés. Il y a cette partie spéciale que j'ai envie de partager avec vous. C'est cette partie où il y a eu ce king du Canada qui est venu avec le drapeau du Canada. Et la femme spirituelle en moi a compris que c'était un moment spécial et fastidique pour les enfants. Et j'ai pris le drapeau, mettre sur les enfants et commencer à proclamer que dans le futur, les nations s'ouvrent à eux. Ce sont des enfants qui iront dans les nations, soit pour étudier, soit pour travailler. En tout cas, Dieu va les conduire à travers les nations. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole et que ce qu'on déclare avec un cœur pur et sincère, Dieu le confirme et Dieu l'amène à manifestation. Et c'était vraiment ma prière pour ces enfants. C'était aussi la prière de toutes ces personnes qui étaient autour de nous, à côté de nous, y compris de Papa Guy Roger. Et c'était juste extraordinaire. Et je sais qu'un jour, on aura des témoignages par rapport à ça. Ça s'est super bien passé. Et puis, on continue la journée. Donc, là, on va faire le vendredi de puissance qui commence à 16 h avec oratrice principale Marthe Karine et Kerline Kaï. Ça va être la puissance, juste la puissance. Ne manquez pas, c'est juste le rendez-vous de la destinée. Comme j'aime souvent vous dire, les conférences FDE, c'est le rendez-vous de la destinée. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.